Aujourd'hui, nous aurons la chance de découvrir un magnifique pays. Ce pays est riche en beauté naturelle de par sa géologie, de par son emplacement sur le globe terrestre qui permet aux voyageurs de jouir une fois par année du soleil de minuit et de voir les feux dansants que sont les aurores boréales. Partons donc à la découverte du magnifique pays qu'est l'Islande. Jan Tillega, Willkommen til Island. Bienvenue en Islande. L'Islande est la partie émergée de la dorsale atlantique qui est une faille et elle est la 18e plus grande île au monde. À cause de la dorsale, l'île est constituée exclusivement de roches volcaniques. Il y a environ 130 volcans en activité, ce qui fait en sorte que l'île croît d'environ 2 cm par année et les étendues de lave forment une grande partie de l'île. Cependant, 11% de l'île est encore sous les glaciers. L'Islande a un climat de type océanique froid sur la côte et un climat de toundra dans le centre de l'île. L'île a une amplitude thermique annuelle de 15 à 20 degrés Celsius. Le Gulf Stream rend la température environnante plus chaude, car à sa latitude, la température devrait être plus froide et aussi parce que l'île est à quelques kilomètres du cercle arctique. L'Islande est divisée en plusieurs régions. Ufotbogasvili, qui est la région de la capitale Reykjavik, Suðurnes, ou la péninsule des Fumerolles, Vesturland, qui est principalement une région pour le tourisme géologique, Vestfirðir, ou les fjords de l'ouest, Nordland Vestra, ou le nord-ouest, Nordland Estra, ou le nord-est, qui est une région particulièrement montagneuse, Austurland, ou l'est, qui est une région moins touristique où l'on retrouve des villages de pêcheurs, Suðurland, ou le sud, qui est la région la plus touristique d'Islande à cause de sa diversité et son paysage. La population de l'Islande est d'un peu plus de 300 000 habitants, dont le tiers habite de la capitale Reykjavik. L'Islande a un très bon niveau de vie car elle a le premier IDH mondial. Au début du 19e siècle, les premiers explorateurs vikings s'installent sur l'île et la nommeront Terre de glace. En 830, la population comptait déjà 6000 âmes qui venaient de la Norvège et des îles de Bretagne. Cette même année, il y a eu la création de l'État libre islandais par l'unification de toutes les colonies de l'île. Au début du 2e millénaire, des moines venant de Norvège viennent évangéliser l'Islande. À partir du 13e siècle, l'Islande devient une colonie danoise, non à cause d'une conquête militaire, mais due à des mariages entre familles royales. En 1940, le Danemark est envahi par les forces du Troisième Reich. Pour empêcher l'Allemagne d'avoir des ports dans l'Atlantique, l'Angleterre envahit l'Islande. En 1940, l'Islande déclare son indépendance qui est approuvée par les Alliés. L'Islande a une faune assez limitée. Le seul mammifère présent naturellement sur l'île est le renard polaire. La baleine est aussi un autre animal important de la faune islandaise à cause des nombreux points d'observation des mammifères marins. Par contre, il y a beaucoup d'oiseaux sur l'île, surtout des oiseaux de mer comme les mouettes et les macareux. Les forêts sont très rares en Islande. Cela représente 1,3% du territoire. Mais le gouvernement a une politique de reboisement de l'île pour contrer l'érosion des sols. Malgré cela, l'Islande est très verte à cause de l'herbe et de la mousse qui sont très répandues sur l'île. La tradition norroise n'est pas particulière à l'Islande, mais bien à tous les pays scandinaves. C'est la culture des Vikings qui ont vécu à la fin du 1er millénaire et au début du 2e millénaire. L'architecture de l'Islande est comparable à celle des autres pays scandinaves, mais ses églises sont uniques. La littérature islandaise est surtout connue pour ses sagas qui sont des récits de voyages de vikings comme les Erik sagas qui racontent la découverte du Groenland et du Vinland. Aussi l'auteur islandais Halldór Laxness a reçu le prix Nobel de littérature en 1955. L'Islande est assez pauvre en matière de musique. Il y a toujours la musique traditionnelle scandinave, mais sinon peu de groupes de musique viennent d'Islande. Il y a entre autres la chanteuse Björk qui a un style électropop.
et le groupe Fackelbach qui joue du viking metal. Il existe un sport qui s'appelle la glima. C'est une forme de lutte traditionnelle propre à l'Islande et que les jeunes pratiquent encore aujourd'hui.